Lacrymogène, c'est l'endroit où il a prononcé un tel discours. En principe, le Premier ministre, c'est une haute personnalité de l'État. Et par conséquent, cette haute personnalité devrait absolument soigner un langage et surtout, et surtout se mettre en tête qu'il est en train d'être écouté. Il a développé trois éléments. Le premier élément, il a dit que euh, au Burundi, nous avons des lois, de très bonnes lois, bien élaborées, mais qu'en réalité, les autorités, tout le monde essaie de mettre cette loi sous ses pieds. Ça veut dire qu'ils tiennent à être au-dessus de la loi. Dans un État où l'autorité est dessus de la loi, ça veut dire qu'il y a eu des ordres, il y a de la jungle, c'est de la tyrannie. C'est ça la conclusion. Deux, il a dit que il a justifié cela du fait ils ont été, du fait de ce qu'ils ont été dans le passé, que par conséquent, cela justifie ce comportement. Mais on peut se poser la question, pourquoi ils sont venus? S'ils ne sont pas capables d'améliorer la situation et de changer la situation, pourquoi sont-ils là? Deuxième élément qu'il a développé, c'est un rapport avec la FOMI. La FOMI, c'est une entreprise qui fabrique l'engrais chimique localement. Mais quand, cette compagnie date de quand ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a des années. Ça date du temps de Nkurunziza. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe quand il y a une entreprise du genre? La première chose, c'est que cette entreprise qui décide de fabriquer de l'engrais chimique, et cette entreprise doit présenter d'abord à l'autorité ses capacités techniques, capacités financières, le calendrier et, et les moyens qui sont mis à la disposition pour que ça puisse fonctionner. Et l'autorité a la mission d'observer, d'analyser le contenu de tous ces éléments. Maintenant, ils doivent, dès la première année, le sixième mois, venir voir si ça fonctionne. Une année, continuer à voir 3, 4, 5 ans pour voir si la qualité de l'engrais telle que souhaitée par l'entreprise et l'État, justement, cette qualité est toujours là. Mais si ce n'est pas cela, ça signifie qu'en réalité, l'État a failli à sa mission. L'État a failli à sa mission. Et ce n'est pas le Premier ministre qui doit venir maintenant en s'adressant aux responsables de la famille, participer à la réunion, sortir de la réunion. Mais le Premier ministre ne vient pas, ne descend pas du ciel. Il vient de quelque part dans ce régime, dans ce système CNDD, FDD. Il a été une grande autorité au niveau de la police. Il a dirigé le ministère de l'Intérieur. Et maintenant, il est Premier ministre. Il connaît très bien la fourmi. Et les problèmes qui se trouvent là-bas, tout simplement, c'est que toutes ces autorités, ce sont des autorités qui sont préoccupées par l'argent. Comment soutirer à tout prix l'argent de la population. Le troisième élément qui m'a surpris, c'est que l'achat, d'après le Premier ministre, des tickets de voyage doit être fait en flambeau. Cette transaction doit être faite en flambeau. Cependant, il y avait quelques jours, le gouverneur de la Banque centrale de la Banque de la République du Burundi avait dit, en s'adressant à ces différentes compagnies de voyage, qu'en réalité, les partenaires de ces compagnies devront absolument acheter leurs tickets en devises. Alors maintenant, le gouverneur de la BRB, le Premier ministre, ils ne se rencontrent jamais. Ne se rencontrent-ils jamais? Ne se parlent-ils jamais? Et le président de la République, qui est le garant du fonctionnement des institutions, où est-ce qu'il est pour régler tous ces problèmes-là? Voilà. Maintenant, la question qui se pose, il fait toutes ces déclarations devant l'Assemblée nationale. Maintenant, si l'Assemblée nationale représentait vraiment le peuple burundais, bien entendu, c'est que le Premier ministre aurait
dû avoir ce qu'on appelle la motion de censure. La motion de censure étant un moyen du peuple burundais qui est donné par ses représentants pour qu'ils puissent chasser le Premier ministre et remplacer, chasser le Premier ministre, chasser le gouvernement par conséquent, pour qu'il puisse être remplacé par un autre qui vient mettre sur pied un gouvernement qui n'est pas au-dessus de la loi, mettre sur pied des programmes qui répondent aux préoccupations de la population et dont le suivi est garanti par ce gouvernement, comme le fonctionnement des entreprises comme FOMI, mais également un Premier ministre qui doit s'entendre avec tous les services, y compris le service de la BRB, pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre le discours du Premier ministre et le discours du gouverneur de la BRB. Parce que toutes ces contradictions viennent justement contrarier ou mettre en désordre ou instaurer en désordre au niveau du schéma de pensée du citoyen qui devrait s'attendre à ce qu'il y ait de l'ordre au niveau de l'autorité, de l'harmonie de décision au niveau de l'autorité. Voilà ce que ce peuple burundais, ce que le citoyen burundais attend de ces autorités. Sont-elles capables de changer, de comprendre ce message et de changer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas changer. Mais s'ils ne veulent pas changer, ils seront changés.